Là, tu fais mal. Eva, tu me fais mal. Eva, sage, Eva. Un podcast. On voulait que ces enfants soient traités d'une manière digne. Alors le sujet que vous allez voir ce dimanche sur M6 à 20h50, c'est un sujet qui est très éprouvant, qui a été difficile à tourner, que nous avons mis un peu plus d'un an et demi à concevoir. Vous allez voir des images très fortes, très douloureuses, très inhumaines, très indignes, et c'est ce qu'on a voulu montrer, dénoncer ça pour combattre ces actes de maltraitance, parce que ça existe malheureusement encore aujourd'hui en France. Même si on ne jette pas l'opprobre, on fait très attention vraiment à être équilibré dans ce sujet-là pour montrer qu'il y a du désarroi dans ces familles-là, et en même temps, ça ne doit pas nous empêcher de montrer ce qui existe aussi et ce qu'on doit dénoncer nous. Moi, j'ai été alertée par une amie à moi qui travaillait sur un sujet sur le handicap, sur le fait que de nombreux enfants étaient reçus en Belgique, accueillis dans des centres qui laissaient visiblement à désirer. Donc ça, c'est le petit point de départ. Et ensuite, on a voulu tirer un petit peu le fil. Au fur et à mesure qu'on a tiré le fil, d'autres choses sont venues. À ce stade-là, on est venu en parler en toute amitié avec les gens d'M6, qui sont des personnes que je connais depuis très longtemps et en qui justement j'ai confiance, et qui nous ont fait la surprise quelque part aussi, et puis vraiment aussi la confiance de partir sur un sujet comme ça qui n'est pas du tout évident, que de nombreuses chaînes auraient pu refuser parce que sujet anxiogène, parce qu'on n'a pas forcément envie de parler de ce genre de choses. Et c'est eux aussi qui nous ont aidés à aller vers l'enquête autour de la thématique de la maltraitance. Et dès qu'on a commencé à chercher, on a trouvé en pagaille. Pour moi, on est très très loin de la dignité humaine. Rémi a été interné et a vécu des choses cauchemardesques. Tout le monde était au courant, tout le monde voyait. Tous les éducateurs voyaient. On voulait faire prendre conscience d'abord de la difficulté des parents, c'est-à-dire des parents qui sont seuls au monde parfois, qui sont coupés de leur famille, qui sont coupés de leurs amis, qui vivent en autarcie chez eux, avec une famille plutôt réduite, avec un enfant qui soit autiste, polyhandicapé ou même trisomique, qui prend toute la place au sein de la famille, en particulier pour les enfants autistes qui peuvent être plus compliqués parfois au quotidien. Montrer aussi comment comment il faut avoir la fibre pour s'occuper de ses enfants, comment il faut avoir la foi, comment il faut être formé, et comment la maltraitance peut vite devenir contagieuse. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui fait mal dans une institution, mais on se rend compte que tout le monde fait mal. Donc le but du reportage était vraiment de montrer l'authenticité de la vie de ces familles et la réalité de la vie de ces enfants. On n'avait pas vocation à faire un reportage coup de poing, on ne voulait pas forcément montrer ce qu'on a découvert. Voilà, c'est venu au gré de l'enquête. Et on a été effarés par les images que vous allez découvrir. Et je crois qu'on a tous pris conscience d'une réalité qu'on ignorait. Voilà. Donc ça a été humainement partagé, comme ça va l'être, j'espère, dimanche soir. Et on s'est dit que ça nous encourageait en tout cas à continuer dans ces zones-là, qui sont difficiles à montrer, mais qui sont encore une fois utiles, je crois, à montrer. Ce qui intéresse les téléspectateurs de Zone Interdite, c'est la zone interdite. C'est franchir la ligne, c'est aller de l'autre côté, c'est aller dans des endroits où d'habitude on ne va pas. Alors s'il y a bien un endroit où on ne va pas, c'est dans les centres qui accueillent des enfants handicapés, parce qu'on n'a pas l'habitude d'y aller et parce qu'on s'imagine que tout va bien. Ou on s'imagine qu'ils vivent très très loin, mais on ne veut pas les voir. Et nous on va les montrer parce que c'est ça la zone interdite. On les met dans des box parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Les membres du cabinet de Marie-Arlette Carlotti, la ministre, sont tout à fait ouverts à ce document. Elle ne s'est opposée à aucune interview, mais je pense que ça ne va pas rester lettre morte. Vous savez qu'elle a fait les choses, que cet établissement, entre autres, a été placé sous administration provisoire, mais il n'est pas impossible que nous ouvrions un filon, que d'autres actes de maltraitance, car un numéro maintenant, le 3977, permet de le faire, soit signalé, et donc qu'on décortique un petit peu et qu'on déroule un peu les chevaux de cette histoire. Donc la suite, c'est peut-être la suite politique, comment le gouvernement s'emparera du sujet. S'il y aura une mission parlementaire sur le sujet, pourquoi pas. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant.
avec un reportage tel que celui-ci, j'espère qu'il va générer, il va donner du courage et redonner de la dignité à un certain nombre de parents, leur donner la force de s'engager pour savoir que vraiment les choses peuvent changer. Sans leur action à eux, et leur moteur c'est leurs enfants, et sans leur force à eux, ça ne changera pas. Un seul reportage ne fera pas changer les choses. Donc il faut qu'ils s'engagent, qu'ils se retroussent les manches, et vraiment il n'y a que l'action citoyenne qui peut faire changer les choses. Mais il y a beaucoup de parents qui le comprennent. Mon sentiment, c'est que j'en suis très fière. J'en suis très fière. Je suis fière des équipes qui l'ont mené. Je suis fière que Zone Interdite porte ce sujet. Je crois qu'on ne peut pas, nous, être un magazine d'information et ne pas porter des sujets comme celui-ci. Et nous verrons lundi matin, vous savez, quand on fait un sujet comme ça, on n'est pas dans la course à l'audience. Hein. Mais je serais très heureuse si ce sujet, cette enquête fonctionne, parce que ça veut dire que les Français sont curieux de ce qui se passe. Et attention, pas curieux de ce qu'ils voient forcément dans le glauque, mais curieux de comprendre et plus solidaires pour justement dénoncer des situations. Je veux vraiment remercier les personnes qui ont fait le reportage parce que ce ne sont pas des parents et pourtant ils ont su vraiment décrire tout ce que nous, parents, on peut vivre. Et ce qui nous pousse à un moment donné à nous engager pour que les choses changent.